Coucou bande de fous, c'est Biclous pour une nouvelle vidéo, enfin, après 2 jours d'absence. J'espère que je vous ai pas trop manqué. Ouais, je crois pas trop. Nouvelle vidéo sur un nouveau jeu. Je vous laisse découvrir. Je réponds juste à un petit message, d'abord. Alors pour ceux qui connaissent, à mon avis, ils vont savoir ce que c'est. Donc là, c'est pas la meilleure intro du monde pour un jeu. Alors, je vais profiter de cette intro horriblement chiante. Je vais me mettre en vibreur. Horriblement chiante pour vous dire quel jeu c'est. Donc, comme vous l'aurez peut-être vu dans le titre de cette vidéo, je fais une vidéo. Oh les petits enfants. C'est horriblement dégueulasse. C'est tellement pédobien. C'est Gran Turismo 6. Développé par Polyphony Digital. Alors c'est un des premiers jeux sortis sur la PS... Non, qu'est-ce que je dis comme connerie, c'est Gran Turismo 5. C'est un des jeux emblématiques de la PlayStation, sachant que le jeu est une exclusivité PlayStation, hein, comme Uncharted. J'y joue parce que cela fait... Attends, c'est simple, le premier jeu auquel j'ai joué c'était Gran Turismo 3. Donc on peut dire que ça fait à peu près... ça fait... Putain, le son est horriblement chiant. Au revoir. Ça fait... j'ai 16 ans, j'ai commencé environ à 6-7 ans. Ça va faire un petit peu plus de 10 ans. Non. Ah non, merde. Merde. Faut que je fasse un truc. Est-ce que j'ai mes musiques personnelles? Ah, faut que je fasse un maximum de bruit. Pourquoi? Ta gueule. Pour pas que ils voient que... Pour pas qu'ils reconnaissent la chanson, sinon moi je suis dans la merde. J'avais complètement zappé ça. Son, volume sonore, musique des menus, que dalle. Voilà. Alors, j'avais mis, excusez-moi, j'ai du mal à parler. J'ai mon commentary qui est un peu usé. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai pas fait de vidéo ces 2 derniers jours. Et pourquoi ci, pourquoi ça. Donc, revenons à nos moutons. J'étais pas là pendant 2 jours parce que le lundi, je suis rentré chez moi. C'était le premier jour, c'était la rentrée en fait. Et j'étais crevé, j'ai fait 8h, 5h. Non-stop, donc sans perm, avec 1h30 de chimie, 1h30 d'SVT dans la journée et 2 heures de sport. Donc j'étais... Puis vu la journée de lundi, il faisait pas nuage quoi, il faisait super chaud. Et je suis rentré chez moi, j'avais pas de devoir, tant mieux. Mais putain, je me suis allongé dans mon canapé et je me suis endormi comme une merde. Donc je me suis dit je ferai une vidéo de. Et mardi j'ai pas fait de vidéo parce que je voulais faire une cover. J'étais motivé pour faire une cover mais je n'ai pas trouvé de musique assez dans le contexte, dans mon contexte pour vous faire une cover digne de ce nom. Je vais mettre mon petit socle de téléphone. Alors mon socle de téléphone c'est un truc de montre en fait. Et c'est très bien pour poser les iPhones dessus, je vous le conseille. Les présentoirs de montre. Oui, je voulais faire une cover, mais malheureusement, je n'ai pas trouvé de chanson adéquate. Et puis voilà. Puis niveau son, recording, tout ça, j'ai pas trouvé de bons moyens. Bon, revenons sur le jeu en lui-même. Gran Turismo 6, c'est un jeu qui est sorti en 2013 ou 2014, je sais plus. Non, 2013. Ou 2012. Je sais plus du tout. Je vais prendre la boîte. Et là, elle est très haute. J'ai beaucoup de ma boîte, ma pile de boîtes au jeu auquel je joue parce que je m'organise comme ça. Commence à être un peu longue. C'est pas écrit. C'est pas écrit. Chier. C'est pas écrit. Je suis en train d'ouvrir la boîte et puis je découvre le manuel d'instruction en fait que je n'avais jamais ouvert. Ne rêvez plus, prenez le volant. Putain, la première page c'est ça quoi. Ah non mais ce jeu il est juste génial, hein, je vous le dis tout de suite. C'est... Alors je fais une entrée en matière avec ce jeu. Une entrée en matière, je dis bien une entrée en matière. Je crois qu'il est de 2013 hein, je crois bien ouais.
2013. On va pas chier. Donc c'est du PEGI 3, tout le monde peut y jouer. Hein. Même moi, la première fois que j'y ai joué, j'avais 6 ans et j'avais pas de carte mémoire dans ma PS2. C'est-à-dire que tous les jours, tous les soirs, en revenant de l'école, je faisais exactement la même chose. C'est-à-dire la première course de la Sunday Cup sur l'anneau. Vous savez l'anneau avec les petites voitures pourrites, avec une Miata. Je sais pas s'il y a IE dans le jeu là. Ça serait rigolo de la voir. La petite Miata, la MX5. Asie. Mazda. Oh, sans musique, c'est bizarre. Je vais essayer de voir pour les musiques de fond. Ah bah, wait, attendez, on va régler ça tout de suite. Son. Musique utilisateur. Le dossier musique. Non, ta gueule. Hop. Hop. Je vais faire ça pour les courses. Non, musique des menus. Voilà. Ouais. Je sais pas si YouTube va reconnaître les trucs. Bah si, je crois quand même un peu. Oh là 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 là. J'aurais dû me préparer avant, parce que j'avais pas le temps. Je voulais pas encore skipper une journée de tournage. Et pas faire de vidéo, ça m'aurait gêné. Donc la petite Miata, donc je commençais avec ça. C'est très rigolo à conduire. Regardez. Unos Roadster, Limited, c'est une MX5 en fait. Et ça, chez Mazda, regardez, vous en avez une page entière tellement il y en a. 2 pages entières. 3 pages entières. Mais c'est tout le temps les mêmes modèles, sauf que c'est pas vraiment la même chose. Donc voilà. Donc Gran Turismo 6, quoi, c'est le jeu de mon enfance. Je voulais absolument le faire. Parce que, je vais pas dire ça, alors c'est bizarre de dire ça, mais c'est un jeu de simulation de course en lui-même. Mais il est pas très complet pour une simulation. Pas assez complet pour être une vraie simulation. Et trop complet pour être un jeu d'arcade. Donc c'est un jeu de course totalement normal. Donc comme vous pourrez le voir, je suis arrivé déjà au permis international B. Je ne vais pas tout recommencer parce que le playthrough serait très long, c'est vrai. Et il y a beaucoup d'heures de jeu dessus. Et le jeu est en perpétuel mouvement, c'est-à-dire que là la version 1.18 vient d'être installée. La dernière fois j'étais en 1.16, la dernière fois que j'y ai joué, et c'était il y a au moins 6-9 mois peut-être, avant de reprendre le lycée d'ailleurs. Non, après. Non, après, pendant les vacances de la Toussaint à peu près. Et c'est un très bon jeu, je l'adore, et puis j'ai envie de vous le faire jouer. Alors simulation, pourquoi? Parce que je sais pas si je vous en ai déjà parlé. La semaine prochaine, j'aurai à la disposition un PC. Je pourrai tourner sur PC la semaine prochaine. Pour la simple et bonne raison que je vais pouvoir amener mon PC dans mon antre et le brancher à mon Avermedia, pas se faire chier avec des logiciels de capture. Je sais ce que je dis, hein, j'ai déjà téléchargé plusieurs logiciels de capture casse-couille. Et je vais faire tout avec mon Avermedia parce que je suis un gros flemmard et j'ai pas envie de rechercher encore une fois. Ensuite, qu'est-ce que je voudrais vous dire, donc je jouerai plus principalement à des jeux de simulation, parce que sur PC je peux pas faire tourner grand chose et je me limite à des jeux de simulation. Donc voyons un peu ce qu'on a dans mon garage. L'Aveyron. Ah bah c'est the truc, hein. Bon, déjà je vais vous expliquer une petite chose sur Gran Turismo, c'est que il faut savoir gérer son argent. Hein, c'est pour ça que j'ai un portefeuille de 10 millions. Mais depuis Gran Turismo 6, voire 5, oui, depuis Gran Turismo 5, la gestion de l'argent est beaucoup plus facile, c'est-à-dire qu'on se retrouve moins en dessous de 500 000 euros. Voire moins en dessous de 100 000 euros. On a moins la situation où on arrive à un point de refaire tout le temps la même course pour tout le temps avoir... pour se refaire de l'argent. C'est pas top quoi. Et on n'en revient pas à cette situation plusieurs fois. Et ce qui a changé ce truc, ce sont les événements saisonniers et les événements spéciaux. Surtout Goodwood, parce que ça vous fait gagner beaucoup de sous. Le chrono de Sierra aussi. En plus vous fait gagner des voitures. C'est très rigolo. Et l'exploration lunaire, c'est la pire merde que j'ai jamais vue. Alors je vous le dis tout de suite, ça a été très rigolo. C'est très rigolo de le faire. Regardez, je vous le dis, c'est rigolo en lui-même, mais regardez, je l'ai pas fait. Bon, le jeu, je le recommence, hein, je l'ai déjà fait en entier, je l'ai déjà fait en complet, mais je sais de quoi je parle.
l'exploration lunaire, c'est de la daube. C'est de la pure daube. On sort totalement du truc de Gran Turismo. En fait, ils ont voulu faire un petit parcours lunaire avec une gravité totalement diminuée, mais version Gran Turismo. S'ils auraient voulu faire ça, ils auraient pu faire un jeu à part, un mini-jeu. À 5 € ou un truc comme ça, avec que des explorations lunaires, des trucs à faire, tout ça. Mais ça n'a rien à voir dans le jeu. Et en plus, quand vous faites tout en or, je n'ai jamais fait tout en or, c'est pour vous dire. Et encore, je suis un expérimenté, hein, je vous le dis tout de suite. J'ai des milliers d'heures de jeu sur la licence et sur le jeu Gran Turismo 6. Je crois que j'en ai une bonne centaine. Et sur Gran Turismo 5, j'en ai un peu plus de 200. Hein. Je me vante pas, mais c'est un des jeux auxquels je joue le plus sur la PS3. D'ailleurs, c'est une des raisons qui me pousse à acheter une Xbox, plus à acheter une PS3 qu'une Xbox. Hein, mais bon, ceci est un autre débat, l'exploration lunaire aussi. Et je voulais dire que quand vous gagnez tous les trophées en or, vous ne gagnez même pas la voiture d'exploration lunaire. Donc ça aurait été sympa pour faire des délires en ligne. Et puis voilà. Puis là, l'hommage à Ayrton Senna, le jeu est basé là-dessus d'ailleurs. Je trouve ça très émouvant, sachant que c'est un pilote prodigieux. C'est un pilote prodigieux et puis on peut connaître son histoire. Moi, je ne l'avais pas, je ne la connaissais pas du tout. Et on a l'occasion de conduire ses formules. Et c'est très très enrichissant. Et moi, j'adore ça. Ils ont rajouté la GT Academy 2015. Alors GT Academy, c'est pour vous expliquer, c'est tout ce qui, c'est en fait le jeu Gran Turismo. Les développeurs de Gran Turismo ont créé un concours d'amateurs pour qu'ils deviennent pilotes. Et ça, je trouve ça super bien, quoi. Bon, malheureusement, je suis trop jeune pour ça et malheureusement, je dis que je suis expérimenté, mais il y aura toujours des joueurs beaucoup plus expérimentés que moi en la matière et puis voilà quoi. Je suis pas un joueur à faire des records du monde. Et il y a aussi la vision GT qui vous permet de conduire des concept cars dans le jeu. Alors ça c'est très rigolo. On va aller voir ça tout de suite parce que vu qu'à chaque mage il en rajoute et je suis parti depuis longtemps donc ça se voit. Oh il y a 2 Alpines dis donc. Donc voyons voir chez Mini qu'est-ce qu'il nous propose. Je vais skipper la cinématique parce que ça nous sert absolument à rien. Fait chier. Ah non c'est bon. D'accord. Acheter 1 million. D'accord. Elle a l'air très très jolie. Est-ce qu'on a la vue intérieure, non? Oh. Oh, ça me plaît. Oh, ça me plaît beaucoup. Très simple comme ça me plaît beaucoup. Est-ce qu'on peut savoir si... Pardon. Est-ce qu'on peut savoir si elle a la vue intérieure ou pas? Parce que oui, il y a des voitures avec vue intérieure et d'autres sans. Et d'ailleurs, que si vous avez un porte-monnaie restreint, je vous invite à ne pas acheter ces voitures parce que c'est juste de la frime pour jouer en online et pour le online. Et puis ça ne vous servira absolument pas en course puisque les concept cars ne sont en aucun cas acceptés sur piste. Mais le fait de conduire des concept cars comme ça, c'est très intéressant. Et vu ce qu'on nous propose. Comme par exemple Jordan qui est une paire un truc de vêtements, de basket. C'est très intéressant de savoir ça. Alors ensuite, Alpine, ça m'intéresse parce que j'habite pas loin, vraiment pas loin, je vais pas vous dire, de l'usine Alpine. Il y en a juste une seule au monde, je crois. Et c'est l'usine. Porte l'ADN des Alpines de toutes les époques. C'est basé sur la légèreté et l'agilité. C'est une expérience de conduite que nous espérons passionnante et inédite. Nous proposons avec Alpine Vision une pure machine de plaisir. Cette Alpine est virtuelle, mais elle pourrait être réelle. Alpine est une marque mythique française de véhicules de sport. Elle a été créée par un jeune concessionnaire Renault en 1955, Jean Rédélé, qui était aussi rallyman. Ce point est très important parce que cette marque est née de la course, le rallye, pour la course au départ. La face avant rend hommage à la berlinette à 110 avec son avant en forme de V et puis les phares additionnels. Wow. Alors je la laisse la cinématique parce qu'elle m'intéresse. Des véhicules des 24 heures du Mans des années 60 avec une longue queue, un arrière très aérodynamique. Et enfin on est venu injecter, et ça c'est la surprise, on est venu injecter dans cette voiture quelques ingrédients de la future Alpine, celle qui sortira en 2016, mais je ne peux pas vous en dire plus sur ce sujet. La A410 je crois.
小学校の頃ですかね、アルピーヌ A110 のイメージというのは多分僕の心の中に入ってきた最初の最もかっこいい車の形として、ずっと記憶の中にあって。Nous avons décidé de relancer cette marque tout en étant fidèles à ces gènes qui sont très spécifiques à cette marque. 3種類カラーバリエーションをいただいていて、 Wow! La légèreté a été privilégiée à la puissance, le plaisir de conduite préféré à la performance pure. Putain. Alors le point d'orgue de ce véhicule, c'est la vue arrière, puisque c'est la vue que le joueur va utiliser. On a voulu vraiment une vue arrière spectaculaire avec des aérofreins. Oh la vache! Oh c'est génial! On a aussi une vue du cockpit qui est très spéciale, qui est très identitaire. C'est excellent. Gran Turismo est un outil fantastique pour communiquer autour des véhicules. Alpine Vision Gran Turismo est une fantastique opportunité dans ce contexte de la relance de la marque. Je vous promets, on l'essaiera. Je vous promets. Donc voilà, donc si ça parle plus, moi je vais prendre le relais. Donc Alpine, moi ça me botte beaucoup parce que j'habite près de l'usine d'origine d'Alpine, sans doute là où ils ont filmé. Et j'habite pas loin, c'est à Dieppe, en Seine-Maritime, et j'habite pas loin. Et à chaque fois que j'y vais, je passe devant et voilà. Jean Rédélé, il y a sa statue à l'entrée de la ville. J'y vais de temps en temps à Dieppe et puis c'est très sympa d'y aller. Et moi je veux l'acheter, même si c'est pour dépenser 1 million, je veux l'acheter cette voiture, je veux acheter les deux. Et juste elle est magnifique quoi. On va l'essayer dans un prochain épisode. Aujourd'hui je veux juste au moins faire une course. Et bon, je vous dis, je gagne du temps, je fais plus des épisodes de 20 minutes à cause de l'appareil photo, j'en fais plus. Je reviens au format normal 25-30 minutes. Mais sinon voilà, hein, moi ça m'intéresse beaucoup. Donc je vais l'acheter. Parce que ça m'intéresse beaucoup, elle m'intéresse vraiment. Sachant que moi, je vais pas vous le cacher, je veux travailler dans la gendarmerie nationale. Et surtout dans l'interception rapide. Et ce serait peut-être un bon choix pour que ça soit un des véhicules d'interception rapide. Juste pour entendre le bruit qu'elle fait. Oh la vache, cette explosion. Est-ce que ça va être la même cinématique? Ah non. Alors, voyons ça. Alpine Vision, c'est pas la même? Oh, en black. Surtout que mon voisin en face en a une d'Alpine. Il en a une vieille. Et elle fait un de ses bruits, elle est magnifique. À chaque fois qu'il la sort, moi je suis en extase. Bon bah voilà, on a dépensé 2 millions de boules en un épisode. C'est génial. C'est génial. Alors il y en a une de course et je crois qu'il y en a une de route. Donc voilà. Alors ce que je vais faire à chaque fois que je vais acheter une voiture, quand je pourrai, hein, le même bruit, quand je pourrai, je vais la tester sur circuit pour un temps, pour faire un temps, un peu comme dans Top Gear, pour faire un temps avec et l'essayer, voir un peu son comportement en route. Bon, par contre les autres cinématiques, j'en ai strictement rien à branler. Voyons ça, Lexus. Lexus, c'est pour péder. Ah putain, c'est homophobe. Wow. Bon, t'as fini? Ta gueule. Volkswagen. GTI. Putain, mais GTI quoi. On verra ça plus tard. Moi, c'est Alpine qui m'intéresse. Donc voilà, et encore une des grandes nouveautés de Gran Turismo. Ils l'ont dit, ils l'ont encore vanté. C'est un jeu juste magnifique et moi, j'adore. Donc, pardon, et il y a aussi le défi Red Bull X, mais ça, on verra ça plus tard. Donc, le garage. Voyons dans mon top où elle arrive au garage. Regardez-moi ça, elle est magnifique. Alors, dans mon top puissance. Alors, je prends en compte les PP. Si il peut classer par PP. Voilà. Alors, les PP. Ah, elle ne dépasse pas la Chaparral. Qui est une voiture absolument, mais putain. Elle est incroyable.
Alors les points de performance, les PP, ce sont ce qui définit les performances globales de la voiture. C'est-à-dire qu'on ne prend en compte le rapport poids-puissance, la puissance, le poids, l'aspiration, la transmission et toutes les petits trucs qui font que voilà, même l'aileron à l'arrière est pris en compte. C'est pour vous dire à quel point, voilà, c'est les points de performance et c'est ce qui peut vous faire entrer dans une course ou pas. Donc je tiens à expliquer que les 4 les 4 premières voitures qui sont au-dessus de mon top ne pourront pas entrer dans une course, hein, trop puissant. Et puis voilà, l'Aveyron, trop lourde, elle est très très sympa à conduire, mais beaucoup trop lourde pour être dans une vraie course. Une tonne 4 pour 1200 chevaux. Elle est gonflée, hein, je vous le dis tout de suite, hein, elle est gonflée. Et la Ford Shelby GT500, c'est la voiture de mes rêves, j'aimerais me la payer IRL. La GT500, excusez-moi, GT500 Super Snake, j'aimerais me la payer en vrai, 50 000 boules. Après voilà. Donc je vous montre mon garage vite fait. Alors il y a beaucoup de voitures dont je ne me sers pas, que je me sers exclusivement pour une discipline qu'on retrouve dans le jeu, c'est le drift. Et le drift, moi ça me botte beaucoup et j'adore faire ça. Donc voyons où c'est que ça en est au niveau international. B, tournée du Japon, c'est fait. Mission de course, c'est absolument chiant, mais j'ai tout fait. La pause café, oui j'ai tout fait. La tournée d'Europe, oh j'ai eu 2 étoiles, qu'est-ce qui s'est passé? Band Hatch, qu'est-ce que j'ai fait là? Oh il y a une bite, merde. On refera. Festival des supercars, ok. Voyons avec quoi je peux le faire. Je peux le faire avec l'Alpine? Non. Excellent. Alors là, c'est par PP. Et l'Alpine est juste là. Ah. Ça serait intéressant de le faire avec. Mais il faut que je la prenne en main. Hein. C'est une vision Gran Turismo. Je vais dire VGT pour aller plus vite. C'est une VGT, donc ça se prend en main. C'est un concept car, je vous le rappelle. Hein. Et puis la GTR Nismo, à la beau être une 4 roues motrices. Je crois qu'elle est réglée pour le drift d'ailleurs. Ah oui, pour faire du drift, il y a du réglage à faire. Hein. Il n'y a pas que les pneus à changer, je vous le dis tout de suite. Il y a l'angle de carrossage, tout ça à changer. D'ailleurs, la RE Amemiya, elle est très très sympa pour drifter. Hein. Elle glisse comme dans du beurre. Donc, mais je drift pas, pardon, en qualité, une super qualité. Hein. Je joue à la manette. Je joue pas au Thrustmaster ou au j'allais dire GeForce. Au volant quoi, je joue pas au volant. J'ai déjà joué au volant, j'ai déjà essayé de drifter au volant, c'est juste génial de faire ça. C'est hyper réaliste. Ok, donc on verra ça plus tard. Préparer. Ah ça course de 10 minutes, les premières courses d'endurance. Où là je ferai une vidéo par course, mais ça sera dans très longtemps. Les cartes, la défi rallye de terre, la voiture légère britannique, les 12 coups de minuit, compétition musclée, ok. Donc allons-y. Allons-y. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? J'ai pas encore conduit, hein, malheureusement. Et on va regarder un peu les événements saisonniers, parce que ça change à chaque mise à jour. Et il est très très intéressant de les faire, parce que c'est une très bonne source pour gagner de l'argent facilement et pour gagner des voitures facilement. Alors les voitures, quand vous les gagnez, vous ne les revendez pas, surtout pas, vous pouvez encore en avoir besoin après. Et ça vous évite de dépenser encore plus d'argent pour acheter une voiture et pour la gonfler ensuite. Voyons ça. Non, j'avais oublié. Le Midfield Raceway, ils l'ont remis, c'est vrai, ils l'ont remodélisé. Alors je vous explique, le Midfield Raceway, c'est un circuit fictif qui était sur Gran Turismo 3 et 4. Et c'est un circuit de mon enfance. Ah, c'est génial. C'est génial, et puis en plus on va le faire avec ah, si on peut la gagner. Je suis deg. Prix, cadeau, tenue spéciale, Alpine Vision GT numéro 1. Ah, on peut pas gagner la voiture. Ah, si on aurait pu gagner la voiture. Non! Oh non! Oh non, on peut la gagner. Oh non! Oh non! J'ai dépensé 1 million de boules pour ça.
Oh non, alors que je pouvais la gagner. Oh putain, non. Oh non. Oh, je suis deg. Oh, je suis deg. Je suis dégoûté. Oh, celle-là, je m'en fous, je l'ai pas acheté. Celle-là. Oh, je suis dégoûté. Vous savez pas comment. Je savais, je sentais que je faisais une connerie en l'achetant. Oh, je suis dégoûté, dégoûté de chez dégoûté. Oh, fait chier sa mère la pute. Puis elle vaut combien maintenant? Merde. Excusez-moi, bon, je vais la revendre. Oh putain, je suis dégoûté, mais dégoûté de chez dégoûté, quoi. Oh mon dieu. On va faire les 4 courses là de concept. Oh, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Oh mon dieu. Ah bah je vais arrêter de faire des vidéos. Ah non, puis je peux pas les revendre. Bon, je trouverai un autre moyen pour m'en débarrasser. On peut pas les supprimer, je sais pas. Bon, on va commencer avec l'Alpine. Oh, je suis dégoûté de chez dégoûté. En plus, on peut pas, il n'y a pas de système de sauvegarde, vous savez. Oh, le midfield Raceway, je suis trop content de le refaire. Non! Ah bah j'ai bien fait. Ah, j'ai bien fait. Ah, lol. C'est terminé le 15-04 et on est le 13-05. Ah! 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 Lol. Ah, je suis content. Et bah vous savez quoi, les tests de véhicules maintenant je vais tout remettre à zéro, ça se feront sur le Midfield Raceway. Parce que c'est un circuit très complet, j'ai envie de dire, et puis voilà. Hein, avant je le faisais sur le Tsukuba circuit. Heure de fin. Ah ouais, quand c'est fini on peut plus y participer. Ah d'accord. D'accord. Donc faut regarder la date, hein, les amis. Là, 14-05, on est le 13. On va faire celui-là vite fait. C'est un défi dérapage. Je vais pouvoir vous montrer que j'en ai une grosse. Une très très grosse. Je parle du skill, évidemment. Changer de voiture, non mais oh. On va un peu de respect, s'il vous plaît. Ouais, Roadster Touring Car, je vous l'ai dit, je l'ai gardé. La 86, la A86 Racing, la toute nouvelle, elle est géniale pour drifter. Bon, je suis un peu rouillé, hein, je vais pas vous le cacher. Niveau drift, je suis un peu rouillé, je suis désolé. Hein. Ah, cette peur que je me suis fait, dis donc. Ah bah j'ai bien fait. Par contre, la GTI, je vais pouvoir me la payer. Enfin, je vais pouvoir l'avoir, quoi. Oh putain. Non, déjà, les amis. Non, déjà. Bon, objectif score, voyons ça. Et allez, record en ligne, 24 000. La vache. Bon, réglage du vésicule. Voyons ça. Je l'ai pas réglé pour le drift. Oh non! J'allais dire, elle est même pas gonflée, tu sais. Je vais changer de voiture, elle est pas réglée. Ça me prendrait trop de temps de la régler. Je sais qu'elle drift très très bien, hein. J'en ai le souvenir, mais pourquoi elle est pas réglée, je comprends pas. S'il m'a tout réinitialisé, l'enculé. Allez. Ok. C'est quoi les catégories? Ah! Voiture de course. D'accord. Quand je vous dis c'est un bon moyen de gagner de l'argent, regardez, 280 000. Voiture de course. Ah d'accord, je comprends mieux maintenant. Oh, les mêmes. MR, CFR, la FR aussi. Ah ouais, ça me botte. Sauf qu'elle est moins puissante. Bon, on s'en fout. Elle est plus légère. Je vais vous présenter ma petite chouchou. Ma petite choupinoupinette. Ma petite bombinette d'amour. Ma MX5. Ah, je vous dis, hein, je l'ai prise parce que c'est toute mon enfance. C'est la voiture de mon enfance. C'est soit l'MX5, soit la Daihatsu toute pourrite ou la Suzuki Cube. Je sais plus les modèles des trucs. D'ailleurs, pour mes amis IRL qui regardent cette vidéo, si vous vous demandez pourquoi je connais toutes les marques de voitures, c'est à cause de ce jeu.
Ah, puis elle est réglée. Elle est réglée. Elle est réglée. Elle est réglée. Donc pour le réglage, il n'y a pas grand chose à faire. Bon, sinon vous pouvez regarder sur internet. Mais moi j'abaisse toujours la garde au sol. La gravité est rabaissée et il y a plus de transfert de poids. Le transfert de poids se fait plus facilement. L'angle de carrossage, il est à changer aussi, mais ça c'est à se faire sur réglage. Il y a des tests à faire, tout ça. L'angle de carrossage, pardon, c'est très important. La suralimentation, je sais pas. Attends, il n'y a pas des règles? Ah bah non, il n'y a pas de règles. Donc on va mettre la suralimentation. Alors la suralimentation, ça augmente les PP, mais ça baisse les chevaux. Attention, c'est pute. Alors sur certaines voitures, c'est totalement le contraire. Ça augmente les chevaux et ça diminue les PP, ou ça augmente les deux. Mais il faut faire très attention avec la suralimentation. C'est pour ça qu'il faut préférer un kit turbo. Je vous dis tout de suite. Alors là, je parle technique. Alors si vous comprenez pas, skippez. Skippez. Et la carrosserie. Bon, il n'y a pas grand chose à changer sur cette voiture. C'est ce qui m'étonne beaucoup. Dans les options de conduite. Donc il vous enlève le contrôle de traction, la GSA aussi. Donc ça vous dit bien qu'est-ce qu'il faut enlever ou pas. Donc voilà, on y va. Transmission manuelle. J'espère que je suis pas trop rouillé. Je me mets bien. Ah, puis les petits compteurs aussi, c'est génial ça. Ah, je suis... Merde. Je vais recommencer. J'étais, je sais pas en combien j'étais. 3e. 4e. 3e. Faut drifter en première? Attends, il y a une bite dans le pâté là. Il y a une bite dans le pâté là. Il y a une bite dans le pâté. Non, c'est une couille. Ah, ça passe. Mais je suis déçu. Ça me plaît pas. Ça me plaît pas. Ah putain, merde, faut drifter en première. C'est quoi ce bordel? Oh là là. Ellipse. Je vais faire un petit truc. Retrait, chers amis, donc excusez-moi pour cette petite ellipse. Alors là j'ai extrêmement l'air con parce que je disais que je m'y connaissais en drift. Et puis là je suis en train de faire de la grosse daube. Donc quel con. Quel con. Mais je suis un peu rouillé, ça fait super longtemps que j'ai pas joué à ce jeu. Pourtant je l'adore hein, mais je suis un peu rouillé, je vais devoir me refaire un petit peu. Là je vais avoir un jour de libre pour me refaire. Puis une semaine, mais là bon la semaine j'éviterai de jouer à la PS3, je ferai plus de vidéos sur PC. Donc là j'ai repris la Toyota 86 et je vais vous montrer comment la pimper. Alors d'ailleurs, d'abord, excusez-moi, pour drifter vous devez toujours être en pneu confort ou sport, ça dépend en fait la puissance de la voiture. Si la voiture dépasse 400 chevaux, vaut mieux être en sport parce que là ça va glisser un truc de dingue. Alors là je vais garder les pneus sport, mais je vais en acheter quand même des confort tendre. Alors plus c'est dur, c'est très chelou dit comme ça, plus c'est dur plus ça va glisser, je vous le dis tout de suite. Alors après vous pouvez mélanger un pneu arrière en sport et pneu avant en tendre, mais c'est pas le meilleur des trucs. Alors les suspensions, je vais mettre à 85 et là à 85 aussi. Hop, je vais pas toucher aux barres anti-roulis. Transmission 6 vitesses, c'est très important. Transmission, le kit turbo qui va bien, ça augmente considérablement la puissance. Le ratio de poids, hop, voilà. On est à 551 pp. Il n'y a pas de limite de pp. L'embrayage c'est très important pour le drift, pour les rapports. La boîte à vitesse on a déjà vu ça. Je changerais bien l'angle de carrossage, mais il faut que je fasse des tests et puis ça me ferait chier de changer maintenant. Allez, cette fois-ci on y va. Je regarde une dernière fois les options de conduite. On y go. En fait j'ai retiré l'ATH des vitesses parce que je conduisais avant je viens de me rappeler une voiture de course avec tout ce qu'il fallait sur le bord en fait.
bordel. Ok, je vais me mettre en confort. Parce que les sports, je m'en doutais de ça, je m'en doutais. Mais je voulais tester. J'arrive à 34 minutes, putain. 35. Je fais ça et je vous libère, vous inquiétez pas. Allez, je veux finir sur quelque chose d'épique. Par contre, pour du epicness, j'ai fait pause, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Affichage la liste des pilotes. Afficher info de course. Rapport suggéré. Personnalisation des compteurs GT. Oh, c'est quoi ça? Télé 3D, je m'en fous. Position du micro embarqué. Assujetti à la vue. Oh, bizarre ça. Bien alors. Fuck. Merde alors. Fait chier. Angle mort, toute l'animation abandonnée. J'ai un feu de course. Pilote, ça des voitures, ça vu d'ensemble. Bien là. Sacrifié. Merde alors. Oh là là, je pense que j'ai foutu moi. Pas moche. Bon bah on fera ça. Ah. Ah, ça glisse comme dans du beurre. Par contre, j'ai mal pris. Je l'ai mal pris. Oh bordel de merde, ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. Vais-je faire chauffer un peu? J'ai connu mieux. Oh putain. Putain. Ça y va. Oh putain, cette bite. 4112, oh j'aurais pu faire mieux, je recommence. Oh putain quoi. Bordel. Bordel, bordel, bordel. J'ai pas le compteur de vitesse, ça me perturbe. Oh la bite. Putain. Ah je vais rager. Ah j'aurais dû m'entraîner avant, je suis vraiment désolé. Non, 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 non. Oh non. Oh, j'étais merveilleusement bien parti. Ah, j'étais tellement bien. Oh, ce spectacle. Oh, maman.
Je commence à reprendre les habitudes. Je suis désolé pour cette longueur de vidéo. Je ferai peut-être une ellipse. Ah, j'étais en sous-régime, fait chier. Oui, je prends même en compte les virages qui ne sont pas comptés. Ah, la faute. Oh bah refaire 2 fois la même chose, c'est pas possible. C'était tellement beau. Et tellement beau. Je vous promets de l'épicness, je vous jure. Ah bordel. Ah, j'ai fait péter le score. Oh putain. Mais le compteur il était bloqué sur le long virage là. Je l'ai mal pris, je l'ai pris trop en intérieur. C'est pour ça qu'il me l'a pas compté. Ah, fait chier. Je voulais vous donner plus de spectacle. Ah, c'est dommage. Et ben moi je vous quitte sur la rediff. Allez, merci d'être resté jusqu'au bout. Regardez, avec le bonus de co, je peux vous dire que ça peut remporter très très gros. Je vous le promets. Allez. Ciao tout le monde, je vous laisse sur la rediff. Allez, salut les amis. J'ai coupé mon micro au cas où il y ait des bruits extérieurs. Allez, merci d'être resté jusqu'au bout. Ciao tout le monde.